Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. L'inflation atteint 5,2% en France, 8,1% dans la zone euro. La consommation en France, Marc Lepage continue, les taux d'intérêt remontent. Bruno Le Maire dit ce matin dans le Figaro, la France sortira du pic de l'inflation en 2023. D'ici là, on fait quoi? Je vous conseille de ne pas croire un mot de ce que dit Bruno Le Maire et d'ailleurs l'ensemble du gouvernement. Ah bon? Car ils ont par le passé déjà menti. En janvier, M. Le Maire nous expliquait que l'économie française tournait à plein régime. Emmanuel Macron, face à moi, pendant le débat du second tour, nous expliquait qu'il n'y avait pas d'inflation et qu'il y avait de la croissance. La croissance est à 0 et probablement, elle est même à moins 0,2 et elle sera probablement négative également au deuxième trimestre, c'est-à-dire... Non mais il trafique les chiffres, non, il ne trafique pas les chiffres, il mente. Il mente jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire autrement que de dire la terrible vérité, qui est la conséquence de leur incompétence. On va probablement rentrer en récession. Voilà, ça c'est la réalité et c'est la conséquence des choix qui ont été faits par le gouvernement. C'est pas la conséquence de la guerre en Ukraine? Non, mais ça n'a rien à voir? Pardon, mais la guerre en Ukraine, évidemment qu'elle a une influence sur ce qui se passe. Mais le rôle d'un gouvernement, c'est de prévoir cela et d'agir rapidement. On peut agir. Or, ils n'ont pas agi. Ils refusent d'agir. Et d'ailleurs, moi, je m'attendais, à ce qu'on soit invités, nous autres députés à l'Assemblée nationale, pour voter le plus rapidement possible une loi sur le pouvoir d'achat. Ça fait 2 mois que ça dure et ça va encore continuer. Et toutes les mesures qui sont annoncées n'auront pas lieu avant septembre. Qui sont des bonnes mesures, Marine Le Pen, puisque vous dites qu'il faut les prendre rapidement. Quelle est la solution? C'est la première question que je vous posais. En attendant, on fait quoi là, sur la question notamment de l'énergie, pardonnez-moi, Bruno Le Maire, encore lui, dit en gros qu'il y aura un bouclier tarifaire sur l'énergie, sur l'électricité, notamment quand vous aviez évoqué une hausse de 8% de l'électricité. Eh bien, Bruno Le Maire, lorsqu'il dit que ce bouclier tarifaire ne fera pas, que les prix de l'électricité ne feront pas l'objet d'un rattrapage, il ment. Et il vient d'être d'ailleurs contredit, il ment, il y aura un rattrapage de cela probablement en 2023 qui s'aggravera avec l'augmentation de ces prix. Ça veut dire que les prix vont augmenter considérablement. Or, pardon, mais les prix ont déjà augmenté en un an de 45% sur le gaz, de 40% sur le gazole, de 28% sur l'essence. Ça, c'est ce que vivent les Français tous les jours et ils n'ont pas, encore une fois, de réponse appropriée. La solution, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits de l'énergie, électricité, gaz, carburant. La solution, c'est un panier de 100 produits de première nécessité avec une TVA à 0%. C'est mieux que le chèque alimentaire? Mais bien sûr, le problème du chèque alimentaire, c'est que d'abord, ça contribue à l'aggravation de l'inflation, premièrement. Deuxièmement, ça ne bénéficie pas aux classes moyennes. Or, les classes moyennes, eh bien, elles sont toujours celles qui ne bénéficient de rien et qui voient peser sur elles non seulement l'inflation comme tous les Français, mais également l'augmentation des impôts parce qu'il faut payer tous ces chèques alimentation et c'est évidemment par les impôts. Donc, ce sont des mauvaises solutions. En tout cas, il ne faut pas compter, on parle de finances publiques là, pour amortir le choc, toujours Bruno Le Maire qui fait cette interview encore dans le Figaro, il dit amortir le choc, c'est le rôle de l'État. Dans cette période-là, il faut être aux côtés des Français, il faut dépenser, puisque baisser les taxes, ça revient à baisser les recettes, vous faites la moue, les recettes qui rentreront dans les caisses de l'État si on baisse les taxes. Il ne faut pas compter. Eh bien, il faut faire des économies ailleurs. Et croyez-moi, il y a des sources d'économies qui sont très importantes. La contribution spectaculaire que nous payons aujourd'hui et qui est en hausse considérable à l'Union européenne, l'immigration qui coûte une fortune à notre pays. Voilà des sources pour faire des économies et permettre de rendre le pouvoir d'achat aux Français. Parce que c'est ça, moi je l'ai dit pendant toute la campagne présidentielle, rendre leur argent aux Français, mais de manière pérenne. Pas uniquement pour quelques mois comme ils sont en train de le faire. On baisse les taxes durablement. Et puis, pardon, mais il faut aussi prendre des décisions en amont. C'est-à-dire qu'il faut réformer ce qu'Emmanuel Macron n'a pas obtenu, réformer le marché européen de l'électricité. L'Espagne a obtenu ça de l'Union européenne, le Portugal a obtenu ça de l'Union européenne. Les prix de l'énergie ont baissé de 30%. Et nous, on continue, encore une fois, à défendre cette Union européenne qui nous ruine. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises ? Tout ne peut pas reposer sur l'État, alors qu'on est confronté à cette inflation-là. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises? Qu'est-ce que vous attendez des entreprises? Mais les entreprises aujourd'hui, pour une grande partie d'entre elles, les TPE-PME, sont en train de mourir de ce prix de l'énergie. On peut le dire quand même, on va assister à des faillites en masse. C'est ça la réalité. C'est que quand une entreprise qui a besoin de consommer du gaz voit le prix du gaz augmenter dans les proportions dont je vous parle aujourd'hui, eh bien, elle n'a pas d'autre possibilité que d'envisager de fermer les portes.
Mais bien sûr qu'il faut augmenter le salaire, je l'ai proposé. Mais je l'ai proposé en disant aux entreprises, on va faire gagnant-gagnant. Vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC. Toujours ma préoccupation que les classes moyennes soient incluses dans ces dispositifs. Et moi, je gèlerais, c'est ce que j'avais proposé, l'augmentation des charges patronales adéquates. Jean-Luc Mélenchon propose un SMIC à 1 500 €. Oui, mais le SMIC à 1 500 € dans la situation que nous vivons aujourd'hui, d'abord, c'est une trappe à bas salaire, parce qu'en réalité, ça ne va concerner que les gens qui ont le SMIC. Tous ceux qui ont un peu plus que le SMIC, eux, ils subiront l'inflation considérable. Donc, c'est assez injuste, mais surtout, c'est combinatoire. Ça veut dire que les entreprises peuvent faire autrement, et certaines n'ont pas la possibilité d'augmenter les salaires dans la situation actuelle qu'ils connaissent, avec, je vous rappelle, des pénuries de matières premières, une augmentation du prix des matières premières. Justement, dans ce contexte-là, les Européens ont voté hier un 6e paquet de sanctions contre la Russie, dont la fin programmée de 90% des importations de pétrole russe. Est-ce que vous y voyez une victoire de l'unité européenne ? Mais cette décision va avoir des conséquences cataclysmiques sur le pouvoir d'achat des Français. Voilà, ça va être dramatique, car ça va contribuer à aggraver le prix, évidemment, du pétrole et accessoirement du gaz et donc de l'électricité. Mais c'est la guerre, le pétrole russe rapporte 800 millions d'euros par jour à Vladimir Poutine. Mais vous êtes conscient que si on n'achète plus le pétrole à Vladimir Poutine, d'autres l'achèteront. C'est aussi simple que cela, en réalité. Donc, il y avait d'autres mesures qu'on pouvait mettre en œuvre, avec d'ailleurs l'effort des pays producteurs dans le monde. Ils n'ont pas fait ce choix-là. Mais ce choix-là, c'est le choix du sacrifice du pouvoir d'achat des Français. Moi, pardon, mais je pense encore une fois, au pouvoir d'achat des Français, parce que je sais que derrière ces chiffres que vous avez donnés, il y a des familles qui n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. Il y a des familles qui n'achètent plus des couches-culottes pour leurs enfants, qui n'achètent plus de produits d'hygiène. Et on le voit, puisque on voit que, par exemple, la consommation de couches-culottes a baissé de 30%. Vous imaginez qu'on est en train de faire des économies sur des produits aussi essentiels que ceux qui touchent à l'hygiène de nos compatriotes ? Une situation d'urgence, on parle de la santé des soignants. La question du manque de personnel dans les hôpitaux. 120 services d'urgence sont menacés de fermeture. Le président, en visite à Cherbourg, a lancé une mission flash sur un mois. Comment on réagit pour passer l'été ? Qu'est-ce que c'est que ces mots ? C'est quoi cette mission flash ? C'est que ça aille vite en un mois. C'est ça, c'est comme le loto, quoi. On a une chance sur 20 millions de gagner, en fait. Hein. C'est un peu comme le loto flash. Sur le principe ? La réalité, c'est que ça fait 5 ans qu'il n'a rien fait pour l'hôpital. Et même, il a contribué à aggraver la situation. Ils ont fermé des dizaines de milliers de lits, y compris en pleine crise du Covid. Ils ont expulsé 15 000 soignants de l'hôpital. Et aujourd'hui, eh bien, on constate que la situation de l'hôpital est telle qu'elle met en danger la santé de nos compatriotes. Donc, il faut évidemment réintégrer immédiatement les soignants. Il faut changer la manière dont l'hôpital est dirigé en réintégrant les médecins aux côtés des administrateurs dans la direction de l'hôpital. Il faut réformer profondément les urgences. Moi, j'ai fait une proposition de plan pour les urgences françaises. Et puis, il faut arrêter l'immigration massive, Madame Roux. C'est le sujet du problème de l'hôpital, l'immigration ? Mais c'est un des sujets. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année et qu'on baisse des lits, eh bien, inutile de vous expliquer qu'à un moment donné, ça finit par poser un problème. Donc, cette incohérence dans les choix qui sont faits, eh bien, entraîne évidemment une situation terriblement difficile. Un mot sur et puis, il faut aussi revaloriser les infirmières qui restent toujours payées 10% de moins. Ça a été fait avec le Ségur, pas suffisamment ? Pas suffisamment, puisqu'elles restent payées, après le Ségur, 10% de moins que la moyenne européenne. Un mot sur le Stade de France. Le ministre Gérald Darmanin a parlé de 40 000 faux billets. Selon une information de nos confrères des RMC Sport, 2800 faux billets auraient été en réalité scannés le soir du match. La fédération confirme ce chiffre. Qu'est-ce que ça change ? C'est gravissime. Les faits sont gravissimes et le mensonge du ministre est gravissime. En réalité, la France a donné le spectacle de ce qu'elle est en train de devenir, c'est-à-dire une zone de non-droit générale. Et ce, sous la pression d'une immigration anarchique et d'une délinquance qui est hors contrôle. Bon. Et qu'un ministre vienne à la télévision mentir comme il l'a fait, c'est très grave parce qu'il y a dans son propos ni neutralité, ni vérité, ni probité. Vous demandez sa démission ?
Mais il devrait, dans n'importe quelle démocratie, face à un fiasco pareil, face à un chaos qui s'est déroulé devant 400 millions de téléspectateurs et qui fait de la France, qui donne de la France une image déplorable, il devrait de lui-même considérer qu'il doit partir. Est-ce que la France doit s'excuser? C'est ce que demande le président du Mais oui, club puisqu'elle a de commis... Liverpool. Mais bien sûr, puisque Monsieur Darmanin a commis une diffamation à l'égard des supporters de manière générale et des supporters anglais en particulier. Oui, bien entendu, si on ne veut pas en plus rajouter une crise diplomatique, il devrait présenter ses excuses. Merci beaucoup Marine Le Pen.